Shalom Ubracha. Comme nous avons dit, nous avons la mitzvah, particulièrement de la Torah ou rabbinique pour les femmes, de raconter la sortie d'Égypte. Ça se fait aussi à travers la Haggadah et ça se fait que lorsqu'on a à discuter le soir du Seder, que ce soit dans le repas, que ce soit à la fin du repas ou après le repas, on peut continuer donc à raconter la sortie d'Égypte. Parmi ces halachot-là, il est très important que la Haggadah soit maîtrisée par le public qui est dans la maison. Alors, c'est vrai que la Haggadah du soir du Seder, dans le Shulchan Aruch, même dans le Shulchan Aruch de l'Admor HaZaken, il le répète au moins 2-3 fois, cette phrase-là, dans le Siman 472, 473, que normalement c'était le Baal HaBayit, le patron de la maison, le maître de la maison, qui fait la Haggadah. Tout le monde se tait, tout le monde écoute, les femmes, les hommes, même les hommes invités, tout le monde écoute le Baal Haggadah. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui cette coutume n'est plus tellement respectée, ou plutôt on fait autrement, pas simplement chez Chabad, mais un peu chez tout le monde, que le Baal HaBayit dit la Haggadah et tout le monde écoute la Haggadah, mais aussi, ça veut dire pas simplement qu'on écoute, mais on la dit également à voix basse. Il est très important d'abord que tout le temps il y a quelqu'un qui l'a fait à voix haute. Non seulement que c'est marqué dans le Harizal, qu'il faut que la Haggadah soit dit à voix haute par au moins une personne dans le soir du Seder. Il est arrivé quelquefois que le rabbi assistait à une Haggadah où tout le monde lisait à voix basse et le rabbi faisait la remarque que quelqu'un lise la Haggadah à voix haute. Maintenant, il est important que lorsqu'on est dans des pays où la langue n'est pas l'hébreu, automatiquement, pas tout le monde a la facilité de comprendre les passages de la Haggadah du Seder. Et c'est pour ça qu'il y a une halakha très claire dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Tafain Gimel Sif Membet, où là-bas il est écrit que le Baal Haggadah doit s'inquiéter d'expliquer la Haggadah et de comprendre les passages. Et si la personne, il dit, même les enfants doivent comprendre, si un enfant est capable de comprendre tout, eh ben, le Baal Haggadah expliquera tout. Ça, c'est le terme de l'Admor HaZaken. Yefar'im evinim et akol, yefaresh lahem et akol. Il va tout leur expliquer. Donc, c'est pour ça qu'après chaque partie, alors c'est important que, 1 minute ou 2, on peut expliquer, voilà ce qu'on a dit dans ce passage, voilà ce qui ressort de ce passage pour qu'on ait le tochen, le contenu environ des passages. Et bien sûr, dans le repas, il ne faudra pas s'empêcher de raconter à nos enfants les petits détails, et c'est pour ça que c'est important, quelques jours avant le soir du Seder, de bouquiner, d'étudier beaucoup de midrashim sur le soir du Seder, sur les miracles qu'il y a eu à la sortie d'Égypte, pour pouvoir accomplir cette mitzvah, avoir beaucoup de sujets à raconter dans les détails à nos enfants, et de s'inquiéter que tout le monde comprenne les détails.